Boker Tov, Shavua Tov. Concernant le Shabbat, il y a une mitzvah de Oneg, se régaler, se délecter des repas shabbatiques. Comme il est écrit, Vekarata, la Shabbat Oneg. Shabbat est un jour sacré, un jour qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que l'on observe et qu'on célèbre comme étant un jour unique en son genre. Évidemment, puisque c'est le 7e jour de la création où Akadosh Baruch Hu a cessé de créer, et nous, par notre abstention de travailler, on montre qu'en effet, Akadosh Baruch Hu a travaillé entre guillemets pendant 6 jours pour créer le monde, et le 7e jour, il a cessé toute créativité. C'est ça, la émouna, que le monde n'est pas cyclique, c'est pas quelque chose qui a toujours existé, c'est une création, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que veut dire le Shabbat que nous observons. Et étant donné que Dieu veut qu'on fasse du Oneg Shabbat, il y a une mitzvah de faire des repas shabbatiques le vendredi soir, le Shabbat midi, Seudah Shlish. Est-ce qu'on a le droit, vendredi, de faire un bon repas? Vendredi. Alors, vendredi midi, par exemple. Alors, il est écrit dans la Gemara Gittin, page 38, que il y avait à Yerushalayim 2 grandes familles qui étaient célèbres. Et les 2, malheureusement, ont disparu. Elles ont été anéanties. Quelle était la faute qu'elles ont commise pour mériter cette sanction divine? La Gemara dit, une famille a fixé un repas tous les vendredis, et une famille a fixé un repas tous les Shabbats après-midi. C'est-à-dire, le Shabbat après-midi, ils avaient l'habitude d'aller au Beth Midrash et de faire la dracha, d'étudier. Il y avait de la Torah, les gens travaillaient toute la semaine, donc le Shabbat après-midi, c'est the time, c'est le moment d'étudier la Torah. Si c'est pas à ce moment-là, c'est quand? Eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient une super kémia, c'est-à-dire que l'après-midi, le Shabbat, ça n'arrêtait pas. On commençait à manger à midi, et puis ça allait jusqu'au soir. Donc, automatiquement, les gens n'allaient pas au Beth Midrash. Cette famille, nous dit la Gemara, a disparu. Si je puis apporter mon grain de sel, je dirais que c'était pas forcément une foudre qui est tombée du ciel, c'est-à-dire une sanction comme ça qui a atteint directement la famille. J'ai envie de dire qu'étant donné que ces enfants n'ont pas été au Beth Midrash, ils n'ont pas grandi sur des valeurs de Torah, eh bien petit à petit ils se sont assimilés, c'est une famille qui a disparu. Ça commence avec, soi-disant, allez on va faire un kiff et encore un kiff, oui mais au détriment de la spiritualité. Pour le kiff tu as toute la semaine, si c'est juste pour faire des repas. Bien sûr qu'il faut célébrer le Shabbat, mais il y a un temps pour tout. Il faut savoir dans la vie faire la part des choses. On doit être équilibré et ne pas faire des choses au détriment des autres. Chaque chose en son temps. C'est l'équilibre de la vie. Et également, le vendredi. Le vendredi, cette famille, il y avait une autre famille qui, elle, organisait un repas, par exemple. Les gens venaient pour passer Shabbat avec la mamie. Ils venaient depuis vendredi matin et puis après ils se mettaient à table. Allez, à midi, on se mettait à table, mais c'était des plats et des plats et des plats. Et après, le vendredi soir, ils n'avaient plus d'appétit. Le vendredi soir, c'était bâclé. Où est le kavod du repas shabbatique? Voilà comment la Gemara nous dit que Béhémet, c'est assour de fixer un repas le vendredi. Alors maintenant, les Mefarshim nous disent que c'est uniquement un repas inhabituel. Mais si c'est un repas quotidien, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est permis. Mais malgré tout, il faut, à partir de la 9e heure, s'arrêter de manger du pain et toutes sortes. C'est quoi la 9e heure? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle mincha ketana. Vous connaissez cette notion? Voilà, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, l'heure de mincha ketana, c'est quand? C'est à 14h35. Parce que les journées sont courtes, maintenant c'est l'hiver, n'est-ce pas? Shabbat,
rentre à 16h20, eh bien, la mincha ketana, c'est 14h, combien on a dit 14h35. Eh bien, une demi-heure avant, ça s'appelle la 9e heure et demie. À partir du lever du soleil, ce qu'on appelle Zrihat Hama, le Netz, à partir du lever du soleil, jusqu'à Shkirat Hama, le coucher du soleil, entre les deux, on a 12 heures. Il faut répartir en 12. Chaque particule s'appelle une heure temporelle. Ce n'est pas une heure de 60 minutes, c'est une heure variable, ce qu'on appelle une heure temporelle. En hiver, les journées sont courtes. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil, c'est court. Alors qu'en été, c'est le contraire. Les journées sont longues. Donc lorsqu'on parle d'heure, c'est 1/12e de la journée. Ça s'appelle Sha'a Zemanit. À partir de la 9e heure et demie, ça s'appelle Mincha Ketana. Comme on a dit aujourd'hui, c'est 14h35. Une demi-heure avant, c'est le début de la 9e heure. Alors à partir de 14h, il ne faut plus fixer un repas. On peut manger des légumes, des gâteaux, des petites choses, mais qui ne vont pas alourdir notre estomac. Je parle du vendredi après-midi. Je parle du vendredi après-midi pour ne pas altérer l'appétit du vendredi soir. Parce qu'on a un estomac qui n'est pas un appareil, c'est pas un mixeur. Il se fatigue, il se remplit, après on est gavé. Pour ne pas se gaver, donc à partir de la 9e heure, on ne mange plus de pain, on ne mange pas de gâteau plus de 50 grammes. Pourquoi? Parce que on veut réserver de l'appétit pour le repas shabbatique, qui est une grande mitzvah de Vekarata, la Shabbat Roneg. Et d'ailleurs, la Gemara, elle apprend le digne des 3 repas avec du pain de la manne céleste. Où Moshe Rabbeinu a dit Ichluhu hayom, hayom lo timtsa'uhu bassadeh, ki Shabbat hayom lachem, hayom, hayom, hayom. Ça fait allusion aux 3 repas que l'on faisait avec la manne céleste et qu'on doit faire avec du pain. Maintenant, Seuda Shlishit en hiver, c'est très dur de faire avec du pain. Pour ça que le Shulchan Aruch dit un homme intelligent, il est prévoyant. Eh bien, Shabbat midi, il ne fait pas le plein, pas de trop plein, pour laisser un peu de place pour Seuda Shlishit. Alors, de préférence avec Netilat Yadayim et Motzi, sinon avec des gâteaux, sinon avec du poisson, du poulet, sinon avec des fruits, de manière à ce qu'il y ait quand même une consommation pour Seuda Shlishit. Akadosh Baruch Hu nous protège grâce à ces 3 Seudot. Celui qui respecte les 3 repas shabbatiques sera sauvé d'énormément de turbulences qui vont précéder la période messianique. On sait qu'il y a ce qu'on appelle Hevle Mashiach, on sait qu'il y a Gog ou Magog. Eh bien, nous disent Rachamim que grâce à ce Roneg Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous préserve de tous les dangers jusqu'à la venue du Mashiach.